Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis trop heureuse et émue de recevoir Léa Évrevin dans Wedding Divan. Je dis émue parce que c'est un épisode pas comme les autres. Léa est déjà venue dans l'épisode numéro 14, ça date, épisode dans lequel elle me posait ses questions de photographe qui se lançait. 2 ans après, la voilà qui revient pour faire le bilan de son début de carrière et quelle évolution. Si tu ne connais pas Léa, tu vas kiffer la découvrir. C'est parti. Hello Léa, bienvenue à nouveau dans Wedding Divan. Coucou Magali. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Écoute, ça va super. Et je suis trop contente de te retrouver là parce que pour ceux qui n'avaient pas écouté le premier, bon, voilà, mettez pause sur celui-là, écoutez celui d'avant. Mais t'étais venue, j'avais fait 2 podcasts comme ça, 2 épisodes comme ça où en fait je répondais à des questions. Faudrait que je refasse ça. Il y a un moment où je me suis dit je vais faire un épisode où en fait je vais faire une question par personne et genre je vais prendre 10 personnes et on va faire un podcast comme ça, un épisode comme ça. Ah oui, trop cool, ouais. Donc je pense que je vais en refaire, mais bon là je manque un peu de temps. Et donc je répondais aux questions de personnes qui débutaient. Tu faisais partie des 2 personnes qui étaient venues avec toi et Virginie, je crois. Et on est 2 ans après et ton évolution, même si moi je l'ai senti tout de suite que t'étais douée et que t'allais réussir, mais ton évolution est quand même assez dingue. Donc je t'ai dit viens faire le feedback, viens faire le retour de 2 ans d'expérience maintenant et viens aider ceux qui se lancent, non? Ben carrément, franchement merci de m'avoir dit de revenir et je suis vraiment contente, ravie de pouvoir aider si possible d'autres personnes qui étaient dans mon cas à l'époque. Donc ouais, avec plaisir. Et donc est-ce que tu peux, pour les personnes qui te connaissent pas encore ou ceux qui auront écouté le premier podcast mais t'avais pas forcément expliqué beaucoup ton parcours, nous dire un petit peu d'où tu viens, qui tu es, c'est quoi tes passions dans la vie et pas seulement ton métier, voilà. Qui tu es? Qu'est-ce que tu as derrière ça? Alors, mais moi c'est Léa, j'ai 29 ans, j'ai un petit chat, c'est l'amour de ma vie et j'adore les pistaches. Sinon, j'ai fait des études de droit, j'ai travaillé dans une entreprise en tant que juriste pendant plusieurs années. Et en fait, j'étais grave lassée, j'en avais marre de gérer des dossiers, c'était anxiogène et j'avais envie en fait d'autre chose dans ma vie. J'avais envie de profiter, de devenir mon propre patron, d'exprimer ma créativité et j'avais envie d'être reconnue en fait pour ce que je sais faire. C'était hyper important pour moi d'avoir ce volet pro dans ma vie. Et j'ai toujours aimé la photo. J'ai commencé à me renseigner en 2021 pour savoir si je pouvais en vivre peut-être. Et je me suis formée sur les réseaux sociaux. J'ai participé à un shooting d'inspiration, d'ailleurs avec Mélodie Barabé, les shootings Tangerine, au tout début, donc fin 2021. Et j'ai organisé un petit shooting couple avec des amis pour avoir déjà du contenu. Ça m'a permis de signer mes premiers clients. Et j'ai participé aussi à un workshop business au tout début aussi pour voir un petit peu le côté plus vente pure finalement. J'ai rencontré des photographes qui commençaient, avec qui j'ai pu partager beaucoup de choses. On est toujours très amis, on discute tous les jours et on se retrouve tous les ans maintenant. Donc un petit coucou à mes copines. C'était important pour moi d'avoir des personnes en fait avec qui tu peux partager, avec qui tu peux discuter, avoir des conseils, parce qu'on en avait discuté au début, nous ensemble, il y a 2 ans. Le métier de photographe, c'est quand même hyper compliqué parce que t'es isolé. Mais si ça se passe bien, c'est que le début où t'es isolé parce qu'après, franchement, tu fais tellement de rencontres, tu vois tellement de monde que c'est trop cool, quoi. Donc voilà, et puis ma première année, donc en 2022, ça a été concluant. J'ai fait plus de 10 mariages, j'ai fait plein de séances photos. Et ça m'a permis de tester plein de choses, de voir ce qu'était vraiment une journée de mariage, d'avoir des clients différents, des styles différents. Et maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je recherche et comment je peux le faire. Donc voilà.
Alors, c'est quoi les principales évolutions, les principaux changements dans ta carrière, en fait, de photographe qui ont eu lieu depuis que tu t'es lancée? Parce que rien que le style a beaucoup évolué déjà. Oui, alors déjà je dirais l'état d'esprit. J'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de livres et j'aime beaucoup le développement personnel. Ça m'a permis de rester motivée, de me recentrer quand il fallait me recentrer et d'avoir aussi ce regard plus business parce que forcément ce que je fais ça me passionne, mais il faut que je puisse gagner ma vie et je veux bien gagner ma vie. Donc c'était important pour moi de garder ce regard business. Sinon, oui, mon style photo a évolué, ma retouche a évolué. Au début, je savais pas exactement comment je pouvais faire pour avoir tel rendu. J'ai toujours eu ce style assez contrasté, des images liées à la mode. Mais c'était le début et maintenant, je sais comment faire ce que j'ai envie de faire. Je maîtrise les logiciels. Je sais pas comment dire, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Après, forcément, par la force des choses, en fait, mon client cible a beaucoup évolué aussi, puisque j'ai envie d'avoir des mariages qui me correspondent vraiment, hyper esthétiques, des clients un peu plus fashion, un budget supérieur. Donc, mon client cible n'est plus le même. Ma communication a changé. Ce que je montre de moi, mes images, comment je me positionne, où je me localise aussi, puisque au début, j'avais pas de stratégie, j'avais des mariages sympas, mais dans ma ville, dans ma région, la première année, j'ai peu bougé, alors que là, on me contacte pour des mariages partout, en France, en Corse, ça a beaucoup changé aussi. Et puis le réseau, ça, je crois qu'on va y revenir après, et c'était une question importante du premier interview. Le réseau, ça a énormément changé. Personnellement, j'ai pas écouté le premier épisode qu'on a tourné ensemble, mais est-ce que toi, tu peux me dire quels sont les conseils que moi je t'ai donnés, que tu as pu mettre en pratique et quels impacts ils ont eu sur ton biz? Oui, alors on avait principalement évoqué deux choses, comment faire vivre une vraie expérience client à ses couples et comment créer son réseau. Du coup, pour l'expérience client, avec le temps, j'ai changé ma façon de répondre, notamment aux mails. Tout est très personnalisé, les galeries elles sont beaucoup plus pro. Pendant les entretiens, je sais ce que je propose, je sais ce que je vais pouvoir apporter à mes clients, donc forcément, je vais expliquer de façon différente l'accompagnement. Et on a parlé d'over-delivery aussi, de sur-delivery. Et je fais des petites surprises à mes couples. Donc c'était des bons conseils. C'était cool. Et on avait parlé du réseau. Alors ça, vrai sujet, comment se créer un réseau, comment se faire une place. On avait parlé d'oser contacter les personnes qui nous inspirent. On avait parlé de ne pas contacter tout le monde parce que y aurait pas d'intérêt. Donc oui, en réalité, quand je regarde en arrière, je me rends compte du chemin parcouru et du nombre de personnes que j'ai rencontrées, beaucoup sur des événements physiques, des événements pro, des soirées pro, des shootings d'inspiration aussi, ça je vais en parler après, et aussi des contacts sur Instagram qui ont débouché sur des cafés en ville, des projets pro ensemble parce que ça a bien matché, donc ça c'était vraiment vraiment bien. J'ai pris le parti d'organiser des shootings d'inspi aussi pour avoir du contenu qui parle à mes clients et qui me correspond. Et en fait, j'ai démarché des prestataires qui ont accepté de me suivre dans l'aventure. Donc, avec le temps, le bouche à oreille, Instagram et tout ça, finalement, j'ai moi-même été contactée par des pros qui ont souhaité que je rejoigne leur projet. Et ça, c'est vraiment le plus fou parce que il y a 2 ans en arrière, je te demandais comment créer un réseau. Et là, aujourd'hui, c'est des gens qui viennent à moi pour travailler avec eux. Donc ça, c'est vraiment une fierté. C'est vraiment trop, trop cool. Et j'ai eu la chance de vivre des expériences incroyables dans des lieux incroyables. Donc ça fait vraiment plaisir. Se créer un réseau, c'est, je pense, fondamental pour déjà l'équilibre, pour avoir des connaissances dans le milieu, des gens avec qui on peut tout partager, mais aussi pour la bonne santé de son entreprise. Les recommandations, le réseau, ça débouche forcément sur des contrats. J'ai travaillé avec des wedding planners. Après, c'est bouche à oreille. D'autres m'ont directement démarché sur mon site internet pour me proposer à des couples. Donc, je pense vraiment que j'en serais pas là sans toutes ces connaissances, les amis que je me suis fait. Et le fait d'être isolée tout au début et aujourd'hui d'avoir du monde que je connais un peu partout, quoi. Et donc tu dirais que oser d'avoir contacté les premières personnes, c'est ce qui t'a aidé à avoir créé ce réseau-là maintenant? Ouais, carrément, oser démarcher sur Instagram, mais comme on l'avait dit, cibler en fait les personnes qui
ont un travail cohérent avec ce qu'on recherche, mais aussi avec qui ça match le feeling, quoi. C'est hyper important. Ça, je vais y revenir après, justement. Le but, c'est pas du tout d'avoir des faux semblants. Il faut rester soi-même, il faut rester naturel, il faut avoir des personnes motivantes, il faut avoir des personnes avec qui on va s'élever ensemble, et pas du coup des personnes toxiques ou des personnes avec qui ça va pas du tout être sincère, en fait. Il y aurait qu'un intérêt business derrière, et ça, je le conseille pas parce que forcément, je pense que ça se retourne contre nous à un moment ou à un autre. Bah justement, parle-nous un petit peu de ton réseau. T'as commencé à en parler maintenant, là, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Tu disais que tu avais travaillé avec des wedding planners. Comment t'es arrivée à travailler avec elles? Comment t'es arrivée à contacter tout le monde? Enfin voilà, tu disais c'est osé, mais il y a d'autres trucs, j'imagine. Ouais, alors c'est hyper vaste. En fait, c'est des petites actions au fur et à mesure du temps sur Instagram. Dès que il y a des mariages ou des shootings qui nous inspirent, je prenais toujours le temps de mettre un petit commentaire ou d'envoyer un message aux personnes, mais pas qu'aux wedding planners, parce que je sais à quel point c'est un travail d'équipe et à quel point c'est un gros projet en général qu'il y a derrière. Donc féliciter tout le monde, féliciter l'équipe, contacter des wedding planners avec qui on a envie de travailler parce que ça semble être la même clientèle cible. Donc un petit message sur Instagram. Mais le but, c'est pas de tout de suite envoyer un message en mode est-ce qu'on peut travailler ensemble. C'est vraiment essayer de discuter, voir un peu les approches, essayer de tisser des liens, en fait, parce qu'aujourd'hui j'ai des wedding planners avec qui je travaille pas forcément, mais avec qui je suis très amie. On fait du coworking ensemble, on boit des cafés ensemble et on se parle sur les réseaux. Donc c'est vraiment juste tisser des liens qui déboucheront sur quelque chose. Moi, quand j'ai fait des shootings d'inspi, du coup, j'ai démarché des wedding planners qui ont accepté, du coup, là, c'est du travail ensemble, qui permettra peut-être à des couples, en fait, de voir le travail qu'on peut faire ensemble dans un lieu spécifique, un truc sympathique, qui va être publié ensuite sur les réseaux, qui va être publié sur des blogs. Après, c'est du bouche à oreille. Donc, en fait, c'est plein de petites actions qui vont permettre d'avoir ce réseau-là. Et puis c'est aussi le fait juste de poster ces images sur Instagram et le style play à une wedding planner, et c'est elle qui t'envoie un message, ou alors c'est un couple qui t'envoie un message qui lui a déjà sa wedding planner. En fait, il y a pas de règle et il y a pas de miracle, c'est vraiment beaucoup de travail, en fait, c'est beaucoup d'action, quoi. Ouais, donc créer du lien, pas forcément dans le but de faire du business forcément tout de suite. Je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait, si ça match, tant mieux, mais c'est pas une obligation, quoi. C'est ça, carrément. Et comme on le dit souvent, on veut pas 150 mariages par an, nous, en tant que prestat du mariage. Donc, ça sert à rien de forcer des trucs pour forcer, quoi. Ça va venir. Ouais, ça aussi. Oui, complètement. T'as déjà eu des mariages où tu t'es dit, ça, je veux plus? Ouais, ça, oui, je voulais l'aborder aussi. Je pense que c'est hyper important de sélectionner les contrats à consigne parce que, franchement, travailler sur un mariage qui nous inspire pas ou travailler avec un couple avec qui il y a zéro feeling, c'est pas possible. C'est un métier humain qu'on fait. Si y a pas le petit truc en plus, franchement, on va pas du tout donner le résultat qu'on aurait donné avec un autre couple ou sur un mariage beaucoup plus dans notre vibe, quoi. C'est clair. Et en termes de compétences techniques et plutôt créatives, est-ce qu'il y a eu des améliorations? On a parlé de ton style, ton approche, qui ont quand même changé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais j'ai cette approche encore plus fashion qu'avant, beaucoup de flash, j'ai modifié ma retouche. Il y a aussi ce côté dont je viens de parler où tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu proposes et tu sais pourquoi les clients te contactent. Donc du coup pendant les entretiens, tu vas pas te vendre de la même façon, tu vas être beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel, ça va être hyper fluide. Forcément ça va se ressentir, tu vois, sur la signature des contrats. C'est ouf parce que moi je me souviens du premier du coup qu'on a enregistré. Et c'est la différence de posture est quand même ouf. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais... un petit peu en vrai, parce que je vois l'évolution. Enfin, beaucoup de choses ont changé. On en parlait. Le client cible n'est plus le même. C'est un environnement global qui n'est plus le même. Je connais du monde, je connaissais personne. Mes clients me correspondent vraiment, alors que à la base, tu fais les premiers mariages qui te viennent. C'est sans aucun jugement, vraiment aucun, mais c'est pas du tout des mariages qui me font vibrer. Pendant un entretien, t'es robotique parce que t'es là en mode qu'est-ce que je vais leur dire? Je sais même pas comment se passe vraiment une journée de mariage, j'en ai jamais fait. Alors que là, tu sais, en fait, l'expérience fait que t'es beaucoup plus compétent et forcément t'es plus sûr de toi. Ouais, moi je vois grave la diff. Ok, et donc le style, l'approche.
Mais en vrai, j'ai pas changé tant que ça finalement mon approche, dans le sens où j'ai toujours lié la mode à mes images, j'ai toujours adoré faire poser mes couples, j'ai toujours aimé les petits détails et tout ça, mais on va dire que je sais un peu mieux le faire qu'avant, et j'ai maîtrisé 100% le logiciel Lightroom que je maîtrisais moyennement au tout début. Donc c'est un rendu global qui est différent et beaucoup plus qualitatif, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à la Léa d'il y a 2 ans, toi, aujourd'hui? Je lui dirais, Lélé, lâche rien. T'as bien fait de quitter ton taf. Ah ouais, comment je me souviens pas. de ça, le premier appel qu'on avait fait toutes les deux. Parce qu'on s'était appelés, je me souviens. Et tu me disais, mais je sais pas, j'ai peur de quitter mon taf et tout. Ouais, bah franchement, ça a pris 6 mois. Je suis partie au bout de 6 mois, direct. Mais je ressens encore ce sentiment, mais de libération. Je voudrais le revivre chaque jour. Le jour où j'ai dit, je me casse. Et j'ai dit, je me casse et je suis partie. Mais c'est le bonheur. C'est le bonheur. Franchement, je me lève tous les matins. Je suis heureuse de me lever. Je veux passer un message à moi d'il y a 2 ans, mais aussi à toutes les personnes qui hésitent à se lancer et qui se disent que c'est pas possible parce que il y a telle raison, on les démotive, ou il y a ci, il y a ça. C'est possible. Si on met les bonnes actions en place, c'est possible. Et clairement, la liberté, ça n'a pas de prix. Tu m'étonnes. Trop bien. Moi, ça, je sais pas pourquoi, parce que en vrai, je ne suis pas quelqu'un. Enfin, j'allais dire, je ne suis personne pour toi, mais entre guillemets, tu vois. Mais c'est pas vraiment le mot qu'il faut dire. Mais enfin, je suis quelqu'un qui a été là au début de ta carrière et qui a vu l'évolution, et du coup là, mais ça me rend fière en vrai. Ça devrait pas, mais en vrai, ça me rend fière. C'est trop gentil. Non, en vrai, t'es pas personne parce que t'as cru en moi dès le début. C'est ce genre de confiance, de soutien, tu vois, qui est hyper important quand on n'a rien, qu'on n'a personne, et ça aide à avancer. Donc, merci du fond du cœur de me suivre encore et de m'avoir demandé de revenir. Si je peux en inspirer certains, ou si je peux même aider une seule personne, je serais vraiment fière. Parce que je le souhaite à tout le monde, vraiment, d'avoir ce genre de passion, de vivre de sa passion, de rencontrer ce genre de personnes, de vivre. Franchement, c'est un métier quand même à part. On vit des moments d'intimité avec des gens, on vit leurs histoires d'amour, leurs histoires de famille. Et c'est incroyable. C'est pas juste faire de la photo et avoir des belles photos et les montrer sur Instagram. C'est plus que ça. Donc, non, je suis trop contente. Ouais, non, mais vraiment, enfin, moi, je l'ai senti tout de suite que t'étais hyper douée et que t'allais aller loin. Après, on en a parlé dans l'épisode avec Pascal Délé. Je pense que lui et moi, on a cette capacité à voir des choses, même si t'étais très douée dès le départ. T'as vachement évolué, et ton style aujourd'hui, je suis pas du tout étonnée que tu sois allée dans cette voie-là. Mais voilà, enfin, je le savais. Bien sûr, tout n'est pas rose. On va pas dire à tout le monde que c'est tout le temps parfait et tout ça. Je suis sûre que t'as eu des grands défis cette année. C'était quoi et comment tu les as surmontés? Bah, il y a eu l'année dernière et cette année, j'ai eu des soucis perso, des problèmes de santé, et notamment pendant ma grosse période mariage, shooting, et ça a beaucoup joué sur mon moral. Ça a mis un frein aux actions que j'avais prévues, beaucoup de stress, j'ai dû me faire remplacer sur un mariage. Enfin, tu te dis toujours que ça arrive qu'aux autres, mais au final non, quand t'es malade, tu peux pas faire un mariage, bah tu peux pas faire un mariage. Et bah là, pareil, le réseau, bah on trouve des solutions, on trouve du monde qui nous remplace, des personnes de confiance. Et puis le temps fait son travail aussi. On retrouve de la motivation quand on est entouré des bonnes personnes. Ça, je voulais le rappeler. J'ai eu quelques petites déceptions, tu vois, professionnelles et amicales, dans le sens où, je le disais tout à l'heure, c'est hyper important d'avoir des personnes positives autour de soi, des personnes motivantes. Et il faut s'éloigner des environnements toxiques, des personnes, des mauvaises personnes, on va dire. Donc ça, c'est une leçon que je tire, et voilà. Ça aide aussi à remonter la pente quand on a les bonnes personnes autour de soi. Sinon, un autre défi, c'est que je fais plus du tout de séances photo. Donc au niveau business, forcément, moins de revenus. Mais c'est en lien avec ma montée en gamme, donc ça compense finalement. Mais c'était un défi au début de se dire, bon, tu fais plus une part, enfin la moitié de ton activité, tu l'as plus. Donc tu vas devoir la compenser avec l'autre moitié. Il y a quand même des réflexions à avoir, quoi. Donc voilà, ça c'était un défi. Donc là, tu fais plus du tout de séances, genre grossesse, couple, trucs comme ça. 100% mariage. Oui. Pour l'instant, j'ai quelques événements pro, enfin des trucs un peu liés au mariage, des boutiques de robes de mariés par exemple qui me contactent, mais ça c'est encore lié à l'univers du mariage ou un peu de la mode. Ouais. Et sinon, je vais dire que allez, j'ai encore 2-3 clients hyper fidèles en séance, mais c'est tout. Je fais plus du tout de séance. Ok. C'est quoi tes plans pour l'avenir? Mes plans pour l'avenir, je dirais de rester sur ma lancée, de continuer ma montée en gamme, d'avoir des clients qui me ressemblent, des mariages qui m'inspirent. Continuer de me dépasser, de rester moi-même et fidèle à mes convictions.
Et j'aimerais scinder mon entreprise, je pense, en deux d'ici 1 an pour avoir 2 activités séparées, la photo de mariage et la photo culinaire. Parce que c'est toujours aussi ce que j'ai voulu faire. Ah ouais. Mais pas le temps de m'y pencher. Donc, il faudra vraiment que ce soit complètement séparé. Donc, je verrai à ce moment-là ce que je veux faire. Mais on va pas trop me poser de questions, je pense. Parce que sinon, après, on s'y perd. Et juste faire ce qui me fait envie sur le moment, quoi. Trop bien. Trop bien. Et donc, t'en as déjà donné des conseils pour les pros ou les professionnels du mariage ou les photographes qui se lancent, qui veulent faire évoluer leur carrière, mais est-ce que t'en as d'autres, des conseils à leur donner? Je dirais s'entourer des bonnes personnes, ça je l'ai dit. Passer par la case développement personnel, ça fait jamais de mal. Ça aide vraiment dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour pas se démotiver, il y aura toujours des obstacles parce que, on l'a dit, c'est pas toujours rose, mais on peut les surmonter. Ne pas chercher aussi, on parlait de style, à rentrer dans une case spécifique ou dans un style très fermé. J'en entends me dire parfois, oui, mais toi ça marche parce que tu fais de l'édito et t'es dans la tendance. Et ça me surprend un peu parce que, si on peut appeler ça de l'édito, j'ai toujours fait un peu de l'édito, ce style un peu mode où on fait poser, nanani, nanana. Mais j'ai toujours eu la même approche et par chance, on va dire que c'est ce qui marche en ce moment. Mais comme tout le reste, les choses passent, les choses changent, tout passe. Il y a toujours des clients qui veulent du orangé, du fine art, du sauvage. En ce moment, il y a cette vibe nostalgie, film, vintage. Mais tout passe en fait. Donc vraiment, je voudrais dire aux photographes de rester dans ce qu'ils ont envie de faire, de pas se dire ce que je fais, c'est pas dans la tendance, ça va pas marcher. Juste faire ce qu'on sait faire et il y a un marché pour tout. Je pense que ça c'est important de pas aller quelque part juste parce qu'on nous dit c'est le truc du moment. Photographe ou pas photographe, je dirais mettre en place les bonnes actions, pas avoir une to-do list à rallonge et se dire faut que je fasse ça et au final ne rien faire. Juste aller à l'essentiel. Donc avoir une bonne image de marque, communiquer à fond sur les réseaux. Clairement, moi, mes clients, ils viennent 50% d'Instagram, 50% wedding planner bouche-oreille. Donc réseau à fond, wedding planner, réseau, avoir du monde autour de soi, être bien entouré. Et puis ne rien lâcher, vraiment comme je disais, un message d'espoir de tout est possible si on fait ce qu'il faut pour y arriver. Moi je regrette pas une seule seconde d'avoir quitté mon travail, je gagne bien ma vie, je vis de ma passion. On m'avait dit que ça marcherait pas, on m'avait dit tu peux pas vivre du mariage, tu peux pas bien vivre, mais en vrai la notion de bien vivre c'est quoi aussi? On a tous des besoins différents. Il y en a qui veulent faire 10 mariages par an, il y en a qui veulent en faire 50. Donc voilà, il faut avoir en tête le business model qu'on a envie d'avoir et faire en sorte d'atteindre cet objectif-là. Mais tout est possible. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner? Non, je peux pas dire abandonner. Beaucoup de remises en question, beaucoup de changements, de se dire non ça c'est pas ok, non. Puis trop perfectionniste ça aussi. Arrêter de vouloir que ce soit parfait pour poster ou parce que ça nous ralentit, mais on se tire des balles dans le pied. Franchement, mais on est naze parfois. Mais non, pas abandonner. J'ai toujours été convaincue que de toute façon reprendre un travail salarié, mais je me dis mais je vais me tirer une balle, c'est pas possible, pas possible. Donc non, tu vas faire en sorte que ça marche, Lélé, ça va marcher. C'est clair. Est-ce qu'il y a un mauvais conseil qu'on t'a donné à part de dire que ça va pas marcher sur le business ou... Non, on m'a dit de suivre plein de monde pour qu'ils me reçuivent sur Insta, le basique. Sinon, non, plutôt des phrases du genre ah mais ça marchera pas ce que tu fais, c'est trop foncé, y a pas des mariés qui vont te prendre alors que t'as sur la photo la mariée elle a la tête coupée. Tu vois, ça c'était ma famille qui voulait pas être méchante mais qui te soutient moyen quoi parce qu'ils comprennent pas parce que c'est pas dans c'est cette modernité, c'est loin de la photo de mariage d'avant, tu vois. Donc il y en a qui y croient pas mais c'est pas contre toi. C'est tout, je dirais. Je pense que c'est tout. Ok. Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise dans la douleur? Je dirais avec le temps, tout passe. Laisser le temps faire son travail, moi, je pense que je dirais ça. Un moment professionnel qui a changé ta vie? Très, très difficile parce qu'il y en a plein de petits différents. Je dirais que le premier truc, c'était le workshop business que j'ai fait, et pas pour le côté workshop en lui-même, mais pour le côté le groupe d'amis que je me suis créé. C'est mon plus gros soutien aujourd'hui. On se parle tous les jours et je les remercie, je les embrasse. Big up à mes copines parce que vraiment ça n'a pas de prix. Je dirais que c'est ça qui a peut-être changé
ma vision aussi, parce que elles m'ont soutenue, elles m'ont toujours dit que ça marcherait, elles m'ont toujours motivée, et je pense que ouais, c'est ce qui a changé peut-être la façon dont j'aurais tourné mon entreprise. Si elles avaient pas été là, ça aurait pas été pareil, je pense. Le moment pro le plus challengeant? J'en ai aucune idée. Après, c'est peut-être le jour où t'as donné ta dème. Ah ouais, hormis l'entreprise en elle-même. Oui, je pense t'as 100% raison. Mais 100% raison. Mais tu sais qu'un an avant, parce que mon conjoint il était à son compte déjà depuis 1 an, et je lui disais c'est trop cool, franchement la vie que t'as elle est géniale. Mais moi jamais je quitte la sécurité, jamais je quitte le salariat. Mais tu es fou. Et puis bon vite fait voilà. Hein. Voilà, sur un malentendu. Et qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? Ben justement, je pense tout plaquer, tout quitter, un travail qui payait bien, pour aller à l'encontre des discours qu'on me sortait depuis 26 ans, comme quoi non, t'as fait des études de droit, t'as fait des longues études, tu veux pas être avocate, mais non, tu vas quand même pas démissionner, mais non, fais pas ça. On me rabâche ça à longueur de temps. Un métier de bohème. Mais oui, c'est pas un vrai métier la photo. Mais en plus, je leur en veux même pas parce que c'était pas méchant. Ils voulaient vraiment me protéger, tu vois. Mais c'était tellement toxique et ça a retardé vraiment, je pense, mon départ. Mais je pense que c'est ça, ouais, le plus gros truc. J'ai tout plaqué et j'ai dit vas-y, si ça marche pas, de toute façon, je retrouverai autre chose. Tant pis. Mais ça a marché. Oui. Et puis, ce que t'aurais regretté le plus, c'est de pas avoir essayé, quoi. Oui, et puis franchement, c'est bien de bien gagner sa vie, mais quand t'es malheureux, tu te lèves, t'es pas épanoui, t'es en dette tout le temps. Enfin, c'est déprimant. Donc non, je regrette pas du tout. C'est quoi ta plus grande peur pour ton business? Ben, je l'ai pas vécu, mais ceux qui ont eu le Covid, enfin le Covid, je pense que ça a fait très très peur aux gens. Le sentiment que tout peut s'écrouler du jour au lendemain, en fait. La peur que en un instant tout peut s'écrouler. Et puis des petits trucs bêtes, tu vois, de la peur d'être malade, de pas pouvoir assurer tes prestats, et au final tu vois, ça m'est arrivé et tu dis bon tu surmontes. Il y a en fait pour moi maintenant, depuis que j'ai passé toutes ces étapes, depuis que j'ai quitté mon travail et tout, et que je vis, on va dire que c'est moi qui contrôle mes finances, etc. Ma peur, c'est la maladie, c'est la mort. Mais je me dis il y a rien de grave dans la vie à part ça. Tout est surmontable. Yes, clairement. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochains mois? Du soleil. Tu m'étonnes. Écoute, je te souhaite plein de soleil dans ta vie alors. Merci pour cet épisode. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. Avec plaisir. Merci à toi. Et de voir cette évolution assez dingue. Mais j'espère revenir dans 2 ans et là je suis ultra famous, tu vois. Avec grand plaisir. Quand tu veux. Tu peux revenir même dans 6 mois, si tu veux. On refait des podcasts, des épisodes tous les 6 mois pour faire des bilans. Non, merci sincèrement, Magali. Merci à toi, c'était un plaisir. À bientôt. À très vite. Gros bisous. Bisous. Si tu es arrivé à la fin de cet épisode, c'est qu'il t'a sûrement beaucoup plu. Si c'est le cas, partage-le sur Insta en nous taguant Léa Ébrevin et moi, le Wedding Gang. Ça nous fera trop plaisir. Et tu sais que tu peux me mettre toujours 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.